Bonjour tout le monde! Je vous fais un petit vidéo pour vous expliquer un petit peu en détail comment va fonctionner la guignolée pour laquelle je vous ai contacté dans les dernières semaines. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir levé la main pour être bénévole pour la guignolée qui va se dérouler les 4, 5, 6 décembre prochains. Votre présence est vraiment essentielle à la réalisation de cette guignolée-là parce que si on n'avait pas de bénévoles, ce serait beaucoup plus fastidieux. Je vous explique aujourd'hui ce que vous devez savoir pour que votre passage au kiosque soit simple et agréable. Je vous donne beaucoup d'informations, mais n'oubliez pas, c'est tout simple, là. Mais je veux vous outiller le plus possible. La collecte se déroule jeudi et vendredi le 4 et 5 décembre de 9h à 19h chez Métro. Et le samedi de 10h à 18h, toujours chez Métro. Et l'information qu'on vous demande de véhiculer lors de votre bénévolat, donc on mentionne les dons recueillis servent exclusivement aux familles de Capcha, Saint-Anne-des-Monts, Cap-16, Tourelle, Lamartre et Marsouis. Si on veut écourter ça, on peut dire simplement que les dons sont remis dans les secteurs de Capcha, Marsouis. C'est parfait aussi. Très important aussi de mentionner, 100% de l'argent qui est amassé va être remis directement sous forme de cartes cadeaux aux personnes, familles qui ont été jugées admissibles pour acheter de la nourriture dans les supermarchés, donc des cartes cadeaux qui seront achetées chez Métro, chez Civic et puis au dépanneur Petro-Canada de Capcha et à l'épicerie Essiam dans le secteur de Tourelle. Comment on fait pour recueillir les dons? Eh bien, pour les dons, on favorise les dons en argent. C'est certain qu'il y a toujours des gens qui vont nous dire, ils vont nous amener de la nourriture et tout ça, mais ce qui est le plus utile pour ce qui nous concerne, pour remettre les paniers de Noël, c'est vraiment des sous. Donc, si quelqu'un apporte des denrées, de la nourriture, évidemment, on doit s'assurer que c'est des denrées qui se conservent. Et puis, il va y avoir un panier qui va être juste à côté du kiosque dans lequel vous allez pouvoir déposer ces denrées-là. Et puis, elles vont être remises là, dans la banque alimentaire de partageance et éventuellement remises aussi là, à des gens qui en ont besoin. On récolte, on essaie de récolter le plus possible des sous. Si quelqu'un vous pose la question, eh bien, vous pouvez leur mentionner, s'ils ont à choisir, on préfère vraiment des sous. Quand quelqu'un fait un don de 20$ ou plus, on a un petit formulaire qui va être déposé sur la table qu'on vous demanderait de compléter avec eux, avec leurs coordonnées, courriel, nom, adresse, etc. Afin qu'on puisse leur envoyer un reçu de charité. Donc, les gens peuvent à ce moment-là mettre le don sur leur rapport d'impôt. Donc, proposez-le aux gens qui font des dons de 20$ et plus. Il y en a qui vont dire qu'ils n'en ont pas besoin, mais proposez-le quand même. Puis, vous pourrez à ce moment-là le compléter avec eux, avec leurs informations. Les reçus vont être envoyés par courriel ou par la poste dans la semaine ou les semaines qui vont suivre la guignolée. Si la personne n'a pas d'argent comptant, vous pouvez proposer le paiement par carte. C'est nouveau cette année. Donc, on a un terminal Square avec lequel il est possible de prendre des paiements par carte. Je vous rassure tout de suite, c'est quand même, c'est très intuitif, c'est facile de s'en servir. Tous les montants sont inscrits, il y a des montants prédéterminés, vous pouvez aller personnaliser aussi les montants. Puis j'ai préparé un petit guide que je vais laisser aussi sur la table qui est à votre disposition. Les gens aussi peuvent faire des dons en ligne s'ils souhaitent. Il va y avoir le code QR qui va être affiché là, sur la grande bannière là, qui va être aussi près du kiosque. Ensuite,
Je propose justement pour le terminal de paiement Square que ce soit une des deux personnes là, de votre équipe qui s'en occupe exclusivement. Dès le départ, là, quand vous arrivez, peut-être vous entendre à qui va s'en occuper, qui va le gérer, la personne qui est le plus à l'aise. Et puis, cette personne-là sera responsable de prendre les dons par carte là, au moment où ça se présentera. Puis, ben, si aucun des deux personnes est à l'aise, simplement proposer tout simplement juste les dons en argent ou en ligne. C'est correct aussi, là, on va comprendre, il n'y a vraiment pas de problème. Mais les paiements par carte, c'est vraiment un plus. Fait que si vous pouvez, c'est parfait. Vous n'avez pas à compter l'argent non plus que vous recueillez. Moi, je vais passer régulièrement aussi, et peut-être Jean-François Yel aussi, pour ramasser les sous. Donc, on est les deux seules personnes qui sommes autorisées à récupérer les sous. De votre côté, seulement prendre là, les billets quand vous en avez beaucoup dans votre genre. Vous allez avoir des petits déguisements, des genres pour ramasser des sous, des petits pots. Donc, prendre les billets et on va avoir une plus grosse genre en verre dans laquelle vous pouvez aller déposer des billets puis les sous quand vous en avez beaucoup. Puis après ça, ben moi, je vais m'occuper de récupérer les sous et de les calculer. Aussi, on va avoir une table sur laquelle il y a possibilité de faire des cafés, des chocolats chauds. Donc, si vous voulez en donner aux gens qui vont se présenter, qui vont faire des dons, des clients, n'hésitez pas. Tu sais, c'est vraiment, on souhaite en offrir à tout le monde quand c'est possible. Des fois, ça va vite. Les gens rentrent, les gens sortent, puis l'occasion s'y prête pas toujours. Mais si ça s'y prête, vous avez quelqu'un qui s'arrête pour jaser, gênez-vous pas pour lui en offrir si ça fonctionne. On a aussi un haut-parleur Bluetooth avec une tablette Spotify sur lequel il va y avoir de la musique. Donc, l'idée, c'est d'avoir toujours de la musique qui va jouer en continu pour avoir une belle ambiance, pour que ce soit le fun. Donc, si la musique s'arrête, tout simplement, ouvrir la tablette, elle ne sera pas verrouillée. On vous invite à ouvrir Spotify et aller repartir la musique. Il va y avoir déjà une playlist planifiée pour ça. Donc, comment ça fonctionne les équipes de bénévoles? Il va y avoir sur la table aussi des beignes ou des muffins à déterminer. C'est pour vous. Donc, gênez-vous pas pour vous servir. On veut vous gâter un petit peu, donc gênez-vous pas. Il y a aussi du café, du chocolat chaud. Là aussi, je vous invite à vous servir. Ça nous fait plaisir de vous réchauffer un peu. Puis, avant que j'oublie, habillez-vous aussi peut-être chaudement pour ceux dont c'est la première fois. On est quand même dans l'entrée chez Métro. Les portes ouvrent-ferment souvent, fait que c'est peut-être froid. Donc, je vous suggère soit de garder votre manteau ou de vous habiller chaudement. Vous allez être deux. Tout le monde, vous êtes en équipe de deux pour faire votre 2 heures de bénévolat. Donc, à votre arrivée, si votre coéquipier n'est pas arrivé, appelez-moi. Moi, je vais trouver une personne pour la remplacer ou je vais aller vous donner un coup de main. S'il y a une des personnes qui est là avant vous, qui peut rester en attendant qu'une deuxième personne se présente, c'est vraiment l'idéal. Et puis, je vais vous mettre ici mon numéro de téléphone pour me rejoindre au besoin. Il va être aussi sur la table du kiosque, sur l'horaire des bénévoles aussi. Et puis, sur l'horaire, vous avez le nom de tous ceux là, qui doivent être là. Je vais vous appeler, moi, la veille de votre horaire où vous êtes planifié à l'horaire pour confirmer tout ça avec vous. La journée même, je vous demande d'arriver un petit 5-10 minutes à l'avance. Donc, à votre arrivée, l'équipe de bénévoles qui était là avant vous va vous montrer comment ça fonctionne, le terminal de paiement, comment l'activité va se passer et tout ça. Puis, quand vous terminez votre 2 heures de bénévolat, ben, on refait la même chose. Donc, je vous invite à prendre une petite minute pour passer le relais à l'équipe suivante, leur expliquer comment fonctionne le terminal de paiement et comment ça fonctionne en général. On va se croiser aussi, là, assurément, soit au début ou à la fin de votre horaire. Moi, je passe toujours, je vois tout le monde. Donc, je passe soit au début ou à la fin. On se verra peut-être pas au début, mais on va se voir à la fin. Sinon, je vais me déplacer toute la journée pour m'assurer que tout se déroule bien. Et puis, s'il y a un pépin, ben, gênez-vous pas pour m'appeler aussi. Mais j'ai totalement confiance en vous aussi. Puis, je suis certaine que vous allez avoir beaucoup de plaisir.
Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir à faire cette guignolée-là parce qu'en bout de ligne, c'est vraiment un beau moment à passer, c'est festif, les gens sont contents de nous rencontrer, donc c'est vraiment amusant. En plus que ça apporte beaucoup à notre communauté. Là, je vous ai donné beaucoup d'informations, mais inquiétez-vous pas, vous allez voir, c'est vraiment très simple ce qu'on vous demande de faire. Les gens sont de bonne humeur, tu sais, ça met tout le monde dans l'ambiance des fêtes, c'est un beau moment qui est rassembleur, puis j'espère que vous allez avoir du plaisir à faire ça. Donc, on vous remercie infiniment pour votre implication. C'est vraiment précieux. Et grâce à vous, des dizaines de familles vont passer un temps des fêtes plus doux. Donc, voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas pour m'appeler, ça va me faire plaisir. Et puis sinon, on se voit selon l'horaire qu'on a planifié ensemble. Bye bye!